Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Les amis, vous avez tous vu, comme moi, défaite du Barça aujourd'hui. De fait, 1-0 à domicile, encore une fois, comme ça a été le cas la dernière fois contre Las Palmas. Euh, je sais que je devrais pas rire, hein, je devrais pas rire, parce que quand même, c'était un match très difficile à regarder. C'était moche le match. Mais comme je l'ai dit hier, comme pour le match du Real, hein, le match du Real que j'ai énormément kiffé, comme j'ai dit pour les fans du Real, je me suis appliqué ce conseil-là à moi-même aujourd'hui, parce que le match pourri qu'on a vu aujourd'hui, moi, je suis sorti, hein. Je suis sorti un peu à me vider la tête. Je me suis dit, les gars, ils vont pas me gâcher ma soirée comme ça. Euh, à la base, je vais pas dire que je savais que le Barça allait perdre aujourd'hui, mais je sais pas, j'avais ce pressentiment-là. Tu vois, quand tu joues les petites équipes comme le Ganes, comme ça, là. La dernière fois, c'était Las Palmas, même si je m'attendais à un match beaucoup plus intéressant, les Ganes et tout. Mais je me suis dit, le Barça va peut-être avoir des problèmes aujourd'hui. Peut-être qu'on aura, le match va se décider vers la 80e minute de jeu, etc. Ou le Barça va peut-être commencer à mener au score, va encaisser un but. Le Barça va peut-être galérer, mais je pensais quand même qu'on allait gagner les 3 points. Mais au final, les Ganes, ils ont marqué un but à la 3e minute de jeu et ils ont paqué le bus. Ils ont paqué le bus et ensuite ils n'ont pas encaissé un seul but. Euh, un Barça qui était, je sais pas comment je peux qualifier cette prestation-là, c'est que il y a rien qui allait en fait, il y a rien qui allait. Lewandowski, il était pas très bon aujourd'hui, il a raté 3 occasions franches, 2 face à face sur un centre de Rafinha. Un autre, c'était une passe de Petri à l'entrée de la zone. Il a fait une réception exceptionnelle, mais il a trop précipité. Je ne sais pas pourquoi. Aujourd'hui, c'était beaucoup ça le problème, hein. Quelqu'un comme Olmo aujourd'hui, vous savez qu'Olmo, dans les premiers contrôles, comment il est létal, les contrôles orientés, ses jeux dans les petits espaces. Olmo, lui, aujourd'hui, il n'a pas été bon du tout, du tout. Et quand il est sorti, même lui-même, il était conscient, il n'a pas été très bon. Lamine Yamal, il n'a pas joué un mauvais match, mais Lamine, encore une fois, dans le dernier geste, il a un problème. Koundé a raté au moins 2 occasions franches. À un moment donné, quand j'ai vu Ferran Torres faire une talonnade pour Koundé, je me suis dit, n'importe qui te fait une talonnade, tu vas pas marquer, mais Ferran Torres qui a assez de lucidité dans la surface de la zone, dans un match compliqué, qui te fait une talonnade, obligatoirement, tu es obligé de marquer, mais malheureusement, Koundé n'a pas su cadrer son occasion. Il a eu une autre occasion, encore une fois, cette fois-ci, c'était du pied gauche. J'ai oublié c'est qui avait le ballon. Oui, les Ghanais, ils ont parqué le bus. Le Barça a encaissé un but, je ne sais pas comment qualifier ça. Déjà, au départ de l'action, Baldé a laissé le champ libre pour le gars, pour partir dans le dos. Parce que l'action qui mène au corner, qui mène au but, c'est un mauvais placement défensif. Le ballon qui passe sur le côté, Baldé qui était en retard. Mais heureusement, Iñaki Peña, il a fait un très bel arrêt. Et ensuite, sur un corner, je sais pas, dans un genre de cafouillage avec Eric Garcia qui est tombé. On ne nous a pas beaucoup montré l'action, donc je ne pourrais pas dire est-ce qu'il y avait faute sur lui ou pas, mais c'est sûr que le fait qu'il soit tombé, donc ça a donné le champ libre au défenseur pour venir mettre la tête là où il le fallait pour marquer le but. Donc à la 3e minute, je me suis dit, ok, bon, ils ont marqué, bah, ensuite le Barça va dérouler. Mais tout autant que le match avançait, plus tu sentais que le Barça allait avoir du mal à égaliser parce que oui, tu as la possession, mais il y a des trucs qui sont clairs. Quand tu n'arrives pas à combiner dans les petits espaces, tu n'arrives pas à vraiment mettre l'équipe en danger. Parfois, il y a des ballons où les gars ils reçoivent, ils ne sont pas capables, même si les Ghanais, ils les ont gênés aussi, mais tu le sens que ça allait être compliqué. Peut-être que la première grosse action, là, le centre de Rafinha, si Lewandowski avait marqué, l'équipe aurait été en confiance, donc peut-être qu'on aurait pu égaliser à ce moment-là. Et à ce moment-là, les Ghanais, ils auraient souffert.
Mais plus ça avançait, plus tu ratais des occasions et tu avais le gardien de Leganés à côté qui a fait un excellent match. Il a terminé homme du match aujourd'hui et c'est mérité. Donc, je dirais que ça a donné ce que ça a donné. Maintenant, comme vous le voyez tous, il y a des changements, je pense, qui sont déjà pensés à l'avance, avant même le match. Que ce soit les rentrées de Ferran Torres à la place de Lewandowski. Je discutais avec un ami qui me disait que lui, il allait pas enlever Lewandowski, surtout dans ce genre de match-là. Mais Lewandowski, 36 ans maintenant, il a besoin de repos, il peut pas enchaîner les matchs comme ça. Lamine Yamal aussi, je pensais qu'il allait sortir à la mi-temps, mais ils l'ont pas fait sortir à la mi-temps. J'espère que ça va pas être trop grave, mais il a eu un petit coup en fin de première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, à mon grand étonnement, il était encore là. Koubarsi, qui a commencé sur le banc aujourd'hui, cette fois-ci, ça a été Eric Garcia. C'est vrai qu'on parle beaucoup de Lamine Yamal pour le faire reposer, mais on a tendance à oublier que Koubarsi, lui aussi, il n'a que 17 ans. Hein. Il n'a que 17 ans. C'est vrai qu'on l'a vu affronter des Osimhen la saison dernière et plus récemment, il a affronté Guirassy où il avait une grosse bataille physique qu'il a gagnée sur ces gars-là. Mais c'est parce que lui et Lamine Yamal, ils n'ont pas les mêmes gabarits. Hein. Déjà, c'est un défenseur. Très tôt, on a dû accentuer beaucoup plus avec lui. On a dû travailler beaucoup plus l'aspect physique avec lui. C'est pour ça que quand on le voit, on oublie qu'il n'a que 17 ans. Mais lui aussi, il a besoin de repos. Quelqu'un comme Inigo Martinez aussi, il a besoin de repos. Mais aujourd'hui, Flick a décidé de préserver Koubarsi. Et Koubarsi, au-delà du fait que c'est un défenseur, il est excellent, mais ses qualités de passe aussi nous ont manqué aujourd'hui. Et dans la défense, si tu as Eric Garcia qui a ce style-là, mais bon, le Garcia vient de revenir de blessure, donc... et en plus de cela, dans l'action qui mène au but, il a été... Certains peuvent dire qu'il a été coupable, qu'il était coupable, mais... Donc c'est ça. Le Barça avait l'occasion de prendre de l'avance sur le Real parce que le Real a fait match nul hier, mais surtout le Barça va devoir affronter l'Atlético. L'Atlético qui revient en force. Maintenant, ils ont 38 points comme le Barça. Eux aussi, si je ne me trompe pas, ils ont un match en retard. Et le Real qui a un point derrière toi a un match en retard. Donc, que voulez-vous? Que voulez-vous que je vous dise? Juste regardez les matchs et essayez de kiffer parce que ce match-là a été très stressant. J'ai passé la deuxième mi-temps debout à regarder le match tellement il y avait tellement de pression et tellement que c'était compliqué à regarder le match. Mais au final, résultat final, défaite du Barça, encore une fois. 1-0 à domicile et ces matchs-là vont te coûter cher à la deuxième partie de saison. Des petits matchs comme ça, c'est les petits matchs qui te permettent de gagner un championnat. Tout comme le Real hier, ils devraient perdre leur match contre Rayo Vallecano, mais en 5 minutes, ils ont trouvé leur égalisation et avec un peu de chance, ils auraient pu gagner ce match-là. Mais toi, à l'inverse, tu perds contre Las Palmas, maintenant tu perds contre Leganés, tu fais des matchs nuls à tout va ces derniers temps, donc ça devient compliqué. Donnez-moi vos avis, les amis, dans les commentaires. Dites-moi qu'est-ce que vous avez pensé de ce match. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut.